Bonjour, alors dans cet atelier pratique, ce que je vous propose de voir, c'est comment fusionner deux images entre elles. Par exemple, si on a la photo d'un terrain de foot avec un éclairage spécifique et la photo d'un ballon de foot, on va détourer le ballon de foot, on va le ramener vers le terrain de foot et vous allez voir que comme par magie, grâce à l'intelligence artificielle, le terrain de foot, il va être parfaitement harmonisé avec le ballon, on va avoir un éclairage parfait et une ombre parfaite. Donc c'est parti, on y va, je vous montre ça. Alors dans cet atelier pratique, j'ai ouvert les deux photos qui sont fournies. Donc il y a la photo du terrain de foot, vous voyez ici il y a un terrain de football, avec une zone de netteté ici qui est vraiment très faible, vous voyez c'est un peu particulier. Et ici on a aussi la photo du ballon. Donc le but ça va être de créer un photomontage réaliste, donc de garder cette idée du ballon, du gros ballon comme ça avec un effet de profondeur de champ, et puis surtout de faire l'ombre dans un montage vraiment réaliste. On va faire ça vite fait mais bien fait. Alors regardez, je vais aller sur la photo du ballon. Donc je vais détourer rapidement avec l'outil ellipse. J'appuie sur Alt pour partir du centre et je crée mon ellipse. Je fais clic droit, transformer la sélection, majuscule pour pousser un côté, uniquement un côté. Voilà, je vais affiner au mieux ici le détourage du ballon. Voilà, donc j'affine, je transforme ma sélection et je valide avec Entrée. Donc je vais copier cette sélection, cette partie d'image. Donc CTRL-C ou commande C sur Mac. Je vais sur l'onglet du terrain, et ici, je vais coller, CTRL-V ou commande V sur Mac pour coller l'élément. Vous voyez, donc du coup, dans mes calques, j'ai un calque en plus. Alors je vais le repositionner, j'appuie sur le petit bouton ici, transformer pour réduire le visuel, voilà comme ceci, et on a vraiment voilà, un gros ballon ici comme ça, dans la zone de netteté, et on a ce photomontage. Alors évidemment, là, ça va pas du tout, parce que les lumières sont complètement différentes. Vous voyez ici, on a un gros éclairage ici d'en haut à gauche, avec une lumière qui arrive ici, et l'ombre du coup projetée en bas. Et ici, c'est plutôt un ciel gris, il n'y a pas trop d'ombre définie, donc c'est pas du tout la même ambiance. Donc c'est ça la difficulté, pour faire l'ombre, ça va être un peu compliqué. Donc, solution simple et efficace, c'est de faire ici fichier, exportation, et sortie en PNG. Je vais demander terrain foot, par exemple, entrée. Donc j'ai généré une image de mon photomontage. Et maintenant, je vais sur le site d'Adobe Firefly et je vais demander ici ballon en gros plan. Alors je vais mettre ballon de foot, on va préciser quand même, ballon de foot en gros plan avec des cages. Je peux rajouter des éléments en arrière-plan, et un effet de profondeur de champ. Voilà, donc je génère. Donc là, évidemment, il me fait un rendu qui est dans l'idée, mais qui n'est pas proche de l'image que j'avais. Là, voilà, et c'est complètement différent quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est vérifier là qu'on est sur photo. Donc le format, on va pouvoir choisir par exemple 4/3. Et ici, c'est surtout dans structure. Donc c'est ça la partie intéressante, c'est structure. Donc je vais aller chercher une image, et je vais aller chercher l'image du terrain de foot que j'ai créé. Donc c'est cette image qui va servir de guide à la création de mon image finale. Donc là, j'ai bien le mode paysage, type de contenu photo, mon image de référence. On va pousser au maximum la force, ça veut dire que ça va coller au plus près du modèle. Ensuite, les styles, je vais laisser par défaut. Je vais tout laisser déjà naturellement par défaut. Et je vais demander générer. Voilà, donc là, il va se calquer vraiment sur l'image qu'on a, et surtout il va adapter l'ombre et la lumière. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que j'ai rien à faire moi, c'est Firefly, l'intelligence artificielle, qui va tout recalculer pour moi, et je vais choisir l'image qui convient le plus. Donc vous voyez ici par exemple, c'est pas mal, ça c'est assez proche de ce que je veux, donc on retrouve bien le ballon, vous voyez les motifs ils ressemblent, il y a la pelouse, et il y a les cages derrière, donc c'est très proche de ce que je veux, et ce qui est fort, c'est qu'il a automatiquement le bon éclairage, les bonnes ombres, donc tout est bon en fait. Après je peux affiner, donc là je peux rajouter bleu et blanc, puisque mon original était bleu et blanc. Si je veux vraiment un ballon bleu et blanc, en gros plan, avec des cages, voilà, alors je peux régénérer, si ça me va pas, je régénère un visuel, j'insiste, je peux pas avoir le bon résultat de suite. Je vérifie au passage là-haut sur ma photo, ici, le nombre de crédits restants, il m'en reste 343 sur 1000, et vous voyez qu'il a bien pris en compte dans le script la couleur du ballon. Par contre, il bug un peu au niveau de la pelouse, donc je vais lui préciser, en gros plan avec des cages en arrière-plan, une pelouse verte. Voilà, je peux être très précis, je lui demande de régénérer, je veux quand même garder la pelouse. Donc ballon de foot bleu et blanc, j'aurais pu mettre une autre couleur là, donc on peut complètement personnaliser le rendu final. Et j'ai pas besoin de faire de photomontage, donc j'ai un photomontage basique très rapide, où il n'y a pas du tout les ombres, l'éclairage, et au final, je vais me retrouver avec un photomontage, voilà, qui est quasi parfait, avec le ballon, l'ombre qui est parfaite, l'effet de profondeur de champ, voilà, j'ai mon photomontage qui est finalisé, et j'avais une base rapide avec Photoshop. Donc ça c'est très très efficace de faire ça. Vous voyez, donc on a vraiment
un résultat sympa. Vous voyez, là aussi, c'est intéressant. On a bien la pelouse ici, la pelouse verte. Vous voyez qu'il a bien suivi mon script. Et ici, on a le rendu vraiment qu'on veut. Donc, à vous de choisir le rendu que vous préférez. Donc, voilà, moi j'aime bien celle-là. Donc ensuite, vous avez le petit bouton télécharger, vous pouvez l'ajouter en favori. Donc je l'ajoute en favori et je la télécharge. Donc je fais continuer et m'a téléchargé le visuel. Donc j'ai mon image, elle fait 2000 pixels par 2000 pixels et c'est fait. Donc je vous rappelle qu'on est parti de ce photomontage ici, on a extrait le ballon. Donc il y a deux éléments distincts qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout adaptés. Et au final, on a ce résultat-là où l'adaptation est quasi parfaite et on a vraiment un très beau visuel. Donc ça, c'est très très puissant de faire ça, très efficace quand vous faites du photomontage, puisque la méthode est applicable à n'importe quel sujet et arrière-plan. Voilà, donc au départ, on utilise Photoshop pour faire le photomontage basique avec les techniques de détourage, et au final, on utilise l'intelligence artificielle d'Adobe Firefly pour générer un visuel qui est parfait en termes d'éclairage, de lumière, d'ombre, etc. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous servira pour faire des photomontages. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, et je vous dis à bientôt.